En agriculture, choisir les bonnes semences est fondamental pour obtenir une bonne récolte. Pour ce reportage, nous avons visité une exploitation agricole moderne lors de leur semis de céréales d'hiver afin d'en apprendre plus sur les semences certifiées. Fin septembre, au nord du Brandebourg, nous serons toute la journée dans les champs de la coopérative agricole Uckermark Agrar à Göritz. Yana et ses collègues responsables des travaux des champs commencent à 7 h du matin. Les tâches sont clairement réparties, mais on profite tout de même du premier café pour bavarder un peu et régler les derniers détails. Après une récolte de céréales exigeante, l'équipe de la coopérative agricole doit redoubler d'efforts pour le travail du sol et les semis qui constituent les derniers moments forts de l'année. Aujourd'hui, l'objectif des 2 semoirs est d'atteindre au moins 130 hectares. Yana, diplômée d'agronomie, est notamment responsable de la gestion spécifique de chaque zone de l'exploitation. Le semis et la fertilisation en font partie. Il y a quelques années, l'exploitation a déjà recueilli de nombreuses informations essentielles grâce à un scan du sol avec un maillage fin. Parmi eux, la teneur en humus et en nutriments, ainsi que l'approvisionnement en eau et bien sûr le type de sol. S'y ajoutent notamment les données de rendement des années précédentes transmises par la moissonneuse-batteuse. L'objectif est d'utiliser au mieux les intrants lors des semis et de la fertilisation. Les cartes créées sont transférées par clé USB sur les ordinateurs des cabines des tracteurs. La coopérative agricole Uckermark Agrar exploite au total 3600 hectares, dont 520 hectares de prairies permanentes. Avec 1000 hectares environ, le blé d'hiver domine dans les cultures planifiées. Les 4 variétés rustiques qui sont semées se distinguent essentiellement par leurs caractéristiques de maturité. L'exploitation mise depuis 25 ans déjà sur les semences certifiées. Si elle ne multiplie pas ses propres graines, c'est principalement pour des raisons économiques. En effet, préparer ses propres semences est une entreprise coûteuse. Actuellement, environ 530 variétés de céréales sont autorisées en Allemagne. Rien qu'en 2023, 32 nouvelles variétés sont venues s'ajouter à la liste. Faire le bon choix en tant qu'agriculteur n'est donc pas si facile. Les phytogénéticiens lancent régulièrement de nouvelles variétés qui, grâce au croisement et à la sélection, présentent des caractéristiques améliorées, par exemple en termes de rendement ou de résistance à la sécheresse. Mais il n'est pas rare qu'un tel processus de sélection dure plus de 10 ans avant d'obtenir l'autorisation de l'Office allemand des variétés végétales et que les premiers sacs de semences soient vendus aux agriculteurs. Un coût économique élevé qui comporte également des risques. Pour multiplier des semences certifiées, les quelques 2700 entreprises spécialisées allemandes doivent respecter des directives strictes en matière de gestion des stocks. Régulièrement contrôlée, la pureté variétale fait l'objet d'une attention particulière. En Allemagne, la loi stipule que seules les semences officiellement certifiées peuvent être commercialisées. Les agriculteurs ne peuvent utiliser les semences multipliées sur leur propre exploitation que sur leur propre terre. En achetant des semences certifiées, les agriculteurs gagnent non seulement du temps et de l'argent, mais garantissent également leur qualité et leur propriété, par exemple en matière de facultés germinatives ou de santé. Et cela a souvent un effet positif sur la commercialisation des récoltes. Ce semoir de 8 mètres permet à Göritz Agrar de semer l'ensemble de ses surfaces d'orge d'hiver. Contrairement au blé, l'orge ne supporte pas l'humidité stagnante. C'est pourquoi on obtient de meilleurs résultats avec un semoir à dents qu'avec le semoir à disque que nous venons de montrer. Avec 540 hectares, l'orge d'hiver occupe également une part considérable de la surface cultivée par l'exploitation.
Cette parcelle de 63 hectares se place juste au-dessus de la taille moyenne des champs exploités. Ici aussi, le semis est ajusté en fonction des différentes sections de champs. Par souci de simplicité, Yana achète une quantité identique de semences certifiées pour chaque champ lors de la planification des cultures et adapte ensuite la densité de semis à l'intérieur des champs selon les besoins. Là où les couches d'argile, par exemple, promettent un potentiel plus élevé, elle prévoit une densité de semis allant jusqu'à 140%. Dans les endroits sablonneux, où il faut généralement s'attendre à une baisse de rendement, elle baisse toutefois la densité de semis jusqu'à 70%. Le semoir effectue ensuite automatiquement ses ajustements en fonction de sa position dans le champ. L'exploitation n'utilise d'ailleurs aucun engrais minéral pour les semis d'orge. Au lieu de cela, elle épand au préalable du lisier provenant de son élevage laitier. « 90 hectares sont cultivés biologiquement, notamment avec du blé. Ici aussi, on mise sur les semences certifiées pour s'assurer qu'aucune spore ou autre contamination indésirable n'atterrisse dans le champ par l'intermédiaire du semoir. Les terrains de la coopérative agricole Uckermark Agrar sont très bien répartis. Il est rare de devoir faire un long trajet entre un champ et la ferme. L'exploitation ne s'occupe pas que de grandes cultures. Outre son élevage laitier de presque 1500 animaux, elle a construit dès 1993 la première installation de méthanisation agricole d'Europe. Celle-ci a toutefois été remplacée depuis par une nouvelle installation d'une puissance de 2,1 MW. L'installation fonctionne exclusivement avec du lisier et du fumier, sans aucun ajout de culture fourragère. Tracteurs, moissonneuses-batteuses, arracheuses de betteraves et même pour la récolte du maïs, ce sont uniquement les machines de l'exploitation qui sont utilisées. Göritz Agrar emploie 80 salariés permanents, dont 15 apprentis comme agriculteurs, éleveurs, mécaniciens de machines agricoles et chantiers et spécialistes en services agricoles. La moyenne d'âge de l'équipe atteint à peine 39,5 ans. La coopérative rassemble 68 personnes. Nombre de ses membres travaillent à la ferme. Penchons-nous sur quelques-unes des dernières machines intéressantes qui réalisent le travail du sol. C'est le responsable Maurice qui s'en occupe. Deux véritables titans travaillent sur ce champ, un Quadtrac 620 et un Xerion 4200. Les cultivateurs de 8 mètres attelés à chacun d'entre eux permettent d'ameublir le sol en profondeur. Les terres arables exploitées par Göritz Agrar disposent de manière générale d'un sol plutôt fertile. Tous les 3 ans environ, on essaye de labourer chacun des champs. Toutefois, une charrue est toujours utilisée avant les semis d'orge, de blé et de maïs. Pour semer du maïs après du seigle, notamment, la coopérative a fait de bonnes expériences avec le semis direct et souhaite continuer à utiliser cette méthode. Nous sommes à la fin de ce tour d'aperçu d'une exploitation agricole moderne lors du semis de céréales d'hiver. Dans ce court-métrage, nous n'avons pu qu'effleurer le sujet complexe des semences certifiées et tout ce qui s'y rapporte. Pour plus d'informations, nous vous recommandons de consulter son site internet. D'ailleurs, la coopérative agricole Uckermark Agrar est également très active sur Instagram. Allez y jeter un coup d'œil et n'oubliez pas de liker cette vidéo.